à associer l'histoire avec le présent et ainsi profiter de cette journée pour remercier les bénévoles qui sont mobilisés lors de cette lutte un peu particulière de ces derniers mois contre le coronavirus. Les deux événements, bien sûr, ne sont absolument pas comparables. Cependant, nous pouvons quand même trouver une certaine similitude dans les qualités nécessaires afin de faire face à l'adversité. Certains s'abandonnent aux événements et d'autres réagissent et décident de ne pas subir. L'année 1940, année terrible puisque la France connaît sa plus grande défaite militaire de l'histoire. 1918, la France est à l'apogée effectivement de sa puissance. Pourtant, 20 ans plus tard, la capacité de la nation française à la résilience est passée à un révélateur, c'est à celui d'un agresseur déterminé et audacieux. Hélas, les conséquences des manquements des gouvernements successifs de l'époque sont mises à nu, avec des conséquences dramatiques, démobilisation des esprits, doctrine militaire dépassée, armée impréparée par des choix politiques dévastateurs, et cela engendre une débâcle sans précédent. La nation, elle, est complètement anesthésiée par la défaite et elle semble s'abandonner. Heureusement, grâce à sa force de caractère, à sa vision stratégique et surtout en sa foi en la France, le général de Gaulle mobilise ceux qui ne veulent pas subir. Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle audacieux entre la situation de 1940 et celle que nous vivons 80 ans plus tard. D'une part par le contexte général, mais plus particulièrement par le comportement des citoyens qui ont décidé de ne pas subir. Tout d'abord le contexte général, j'ai retrouvé un rapport du 21 juin 2000. L'Organisation mondiale de la santé a procédé à la première analyse des systèmes de santé dans le monde. 5 indicateurs de performance sont utilisés pour mesurer les systèmes de santé des 191 pays membres. L'analyse conclut que la France fournit les meilleurs soins de santé généraux. Un système de santé réputé le meilleur au monde, selon l'OMS, et c'est un rapport de l'OMS qu'on peut consulter sur leur site, et pourtant, 20 ans plus tard, une population et des personnels soignants admirables dans l'improvisation, dictés par des choix budgétaires successifs, régulièrement dénoncés pour leur insuffisance. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce contexte général parce que ce n'est pas mon rôle, mais je voulais souligner un petit peu ce parallèle. Je souhaite plutôt m'attacher à l'action de ceux qui, ici dans notre village, ont refusé de subir, ceux qui bénévolement ont répondu à l'appel de la solidarité. Quelle motivation de nos bénévoles! Jamais nous nous sommes sentis démunis pour agir grâce à votre dévouement. Car très vite en mars, lors de la mise en place du confinement, il est apparu que la question des masques de protection individuelle était cruciale, même si on nous disait le contraire. Mais il n'y avait pas que cela. Il fallait aussi penser à rompre l'isolement qui pouvait être engendré par le confinement, mais aussi maintenir les services, les approvisionnements, les soins à domicile. En un mot, protéger d'abord les plus vulnérables. Je sais bien sûr toute l'humilité des bénévoles en général, mais il est de notre devoir de les remercier aujourd'hui au nom des habitants. Remercier les personnes qui se sont organisées pour garder le contact avec nos anciens isolés. Remercier celles qui ont assuré la continuité des services. Remercier celles qui ont œuvré pour protéger les habitants grâce à leur talent de couturière. Je rappelle que grâce à vous, dès le 20 mars, tout était en place, aucun service n'a manqué. Le 20 mars, nous avons distribué les premiers masques avec un ordre de priorité en fonction de la vulnérabilité et du danger d'exposition des personnes. Pour atteindre assez rapidement l'objectif, c'est-à-dire équiper individuellement tous les habitants qu'ils souhaitaient. Cette mobilisation sans faille nous a permis d'aller bien au-delà des premiers objectifs, puisque nous avons pu équiper des habitants d'autres communes, des personnels de nos entreprises, nos commerces, ou encore une partie du foyer Montéclair d'Andelot, mais aussi les personnels de la MFR, du collège, de l'école. Au total, c'est officiellement 1500 masques qui ont été fabriqués,
mais en réalité bien plus, car je sais que même actuellement, vous continuez à en faire pour continuer l'approvisionnement. Je n'oublie pas aussi qu'en un temps record, la confection d'une 50aine de blouses pour nos soignants de l'EHPAD ont été réalisées. Et je suis sûr que votre mobilisation n'est pas étrangère, si ce n'est à une certaine maîtrise de la situation, du moins à la sérénité que nous avons connue ici à Dolincourt. Et d'ailleurs, cette action a été particulièrement reconnue et à plusieurs reprises par la presse, qui a fait écho de vos actions et qui a fait de notre village une référence dans le traitement de la crise. Je vous remercie donc pour votre dévouement, et afin d'exprimer ces remerciements, nous tenions à nous réunir à la première occasion, et quel beau symbole que de le faire aujourd'hui. Au nom de la municipalité, nous souhaiterions vous remettre un petit souvenir de cette gratitude que nous souhaitons vous exprimer. Madame Petitot est là ? Madame Marche. Madame Masson. C'est vrai. Si tu veux détriper les roses. Ouais. Madame Boulonnier. Madame Capoulade. Madame Michel. Merci. Madame Morlot. Madame Delsfort. Madame Patricky. Elle n'a pas cousu, mais elle nous a beaucoup aidés. Alors il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas seulement que les couturières, bien sûr, il y a tous ceux qui ont œuvré derrière, qui ont fait les approvisionnements, qui ont fait la distribution, qui ont lavé le linge, qui nous ont aidés dans cette action. Et puis il y a une dernière personne que je voulais remercier, c'est Daniel Tixier. Parce qu'il nous a beaucoup aidé à faire des communications, à informer les gens, et je pense que ça aussi, ça a été important dans la gestion de la crise, et donc c'était important de le souligner. C'est une action collective et il faut vraiment remercier tout le monde. Donc voilà, donc je voulais vous remercier encore une fois. Je crois qu'on peut tous vous applaudir. Et avant de se retrouver,